À proximité des ruines d'Aladra, à l'abri des bois qui recouvraient les collines de l'Éther, Araloth, d'Athel Lorraine, regardait Théclis s'enfuir dans la forêt. Lui et ses deux compagnons n'avaient rien perdu des paroles qui avaient été échangées. « Pourquoi ne pas m'avoir laissé intervenir ?» s'enquit Araloth. « Tu m'as fait venir depuis la Sylvanie en m'empêchant de sauver Aliatra, en m'assurant qu'il fallait que je mette un terme à un mal plus grand encore sur Ultuan. C'était à coup sûr le moment d'agir. » Lilith secoua la tête. Les étoiles dans ses cheveux brillaient dans les ombres du soir. « Sais-tu quel camp tu aurais dû favoriser, mon amour ? Le mage œuvre aux côtés du plus grand ennemi de son peuple, tandis que le prince sombre dans les ténèbres de son héritage. Lequel mérite ton aide ? Je n'en sais rien, admit Araloth. Cependant, toi, tu le sais ? C'est vrai. Comme je sais bien trop de choses à propos des événements à venir, car je les ai déjà vécus. Dans ce cas, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? L'heure n'est pas encore venue. Te maintenir dans l'ignorance me brise le cœur toutefois. Tu n'imagines pas ce qui est en jeu. Bientôt, je te révélerai tout, mais pour l'instant, tu dois me faire confiance. Nos chemins mènent vers une voie différente de celle que tu imagines. Leur compagne intervint. Dans ce cas, ne tarde pas, je suis fatigué d'attendre. Araloth jeta un regard désapprobateur à cette elfe rousse qui avait osé parler sur ce ton à une déesse. Il connaissait à peine Kalara, si bien qu'il était facile de croire que ses paroles amères étaient dues à son arrogance. Néanmoins, Araloth imaginait ce que cachaient ses traits impassibles. Les pertes tragiques de Kalara que Kalara avait vécues. « Ne sois pas trop pressé, » dit tristement Lilith, « car le temps est désormais notre denrée la plus précieuse. » Tyrion continua d'invectiver les cieux pendant un long moment après la fuite de son frère, puis ses compagnons et lui finirent par partir. Alors que le bruit des sabots de Malandir s'éloignait, 3 silhouettes sortirent des frondaisons où elles s'étaient cachées. Le premier étranger était Araloth, seigneur de Taslin. Il restait aux aguets, même s'il savait que son faucon Scarine volait au-dessus d'eux et l'avertirait du moindre danger. Il était accompagné par Lilith. Sa robe bleu nuit flottait dans l'air du soir comme la brume sur les champs de bruyère. Enfin venait Kalara. Elle était autrefois une prêtresse d'Isha, avant de devenir une archère de l'ost d'Araloth. Le reste de l'armée était caché dans la forêt de l'Éther. C'était un des quelques endroits d'Ultuan où émergeaient les tunnels des racines du monde. Sur le conseil de Lilith, les guerriers d'Araloth allaient suivre l'armée de Tyrion lorsqu'elle se dirigerait vers le nord, tandis que la déesse et ses 2 compagnons emprunteraient un autre chemin. Alors que les voyageurs approchaient du cercle de pierre d'Aladra, Lilith prit la tête du groupe. Elle se déplaçait gracieusement à travers les ronces et les tapis de lierre et s'arrêta quelques instants devant une statue brisée à son effigie. Elle poursuivit ensuite sa route pour se poster devant la statue d'Asurian. Pendant un long moment, elle ne bougea pas et ne dit rien, perdue dans une prière silencieuse. Kalara, dont la patience était limitée depuis qu'ils étaient arrivés à Ultuan, l'accusa de perdre du temps. Cependant, Lilith ne s'offusqua pas. Elle expliqua qu'elle aurait besoin de l'aide d'Asurian dans les événements à venir, mais que le Créateur était trop faible pour entendre et répondre aux prières, sauf les plus sincères. Suite à cela, Kalara observa le silence
et s'assit sur un tas de pierres qui avait été jadis une statue de Moray Egg. Araloth qui avait entendu Lilès parler de Dieu s'incarnant dans les enveloppes mortelles, demanda si Asurian était parmi eux. Lilès réfléchit un instant, puis expliqua que c'était le cas autrefois, mais qu'Asurian avait été victime d'une trahison. Désormais, il n'était plus mortel, ni totalement divin. Cependant, il les aiderait s'il en avait le pouvoir. Elle se tourna de nouveau vers la statue et poursuivit sa prière silencieuse. Scarine arriva dans un bruissement d'ailes et vint se percher sur l'épaule d'Alaroth. La nuit succéda au crépuscule, et une lune grimaçante apparut dans le ciel. Pendant tout ce temps, Lilith se tenait toujours immobile devant la statue, tandis qu'Araloth et Kalara devaient faire preuve de patience. À 2 reprises, Alaroth crut entendre quelque chose se déplacer non loin du cercle de pierre et partit à chaque fois traquer l'intrus sans succès. Il s'attendait à son retour à faire face aux moqueries de Kalara. Cependant, la maîtresse des clairières sut retenir sa langue. Une fois de plus, Aralos vit la tristesse de Kalara et se demanda pourquoi Lilith avait insisté sur sa présence. Finalement, minuit arriva et Lilith cessa ses prières. Elle s'inclina une dernière fois devant la statue masquée et s'en éloigna. Au même instant, un feu surnaturel ceignit le front de l'effigie et s'écoula par ses bras tendus. La nuit froide fut bannie, et à la lueur des flammes, Araloth vit que les autres statues se reconstituaient. Le visage de Huth, le sage, n'était plus fissuré. La beauté d'Atarti, l'orgueilleuse, retrouva tous ses atours, tandis que les mains du terrible Eldrasor serraient de nouveau les lames cruelles. Quant à Isha et Kurnus, ils se retrouvèrent enlacés, alors que Kain les observait avec une jalousie évidente. Puis, le feu s'abattit telle la pluie sur les dalles de pierre devant Asurian, et Aralos réalisa que les statues avaient disparu. Elles avaient été remplacées par des silhouettes fantomatiques, des échos de la cour divine du Créateur. Alors que le feu s'élevait dans le ciel, Araloth vit Ekarti murmurer à l'oreille de Kain, qui dégaina une longue épée noire et se tourna vers Kurnus. Pendant quelques instants, Kain combattit Kurnus pour s'emparer d'Isha. Les mouvements des dieux étaient lents et exagérés, comme ceux d'acteurs sur une scène. Kurnus fut blessé et s'écroula, et sa silhouette se mua en flammes lorsque l'épée lui transperça le cœur. Kain s'avança pour saisir Isha, mais celle-ci se jeta dans les flammes de son amant plutôt que de se laisser capturer. Ekarti et Atarti approchèrent pour réconforter Kain, mais elles en vinrent aux mains pour tenter d'avoir la préséance auprès de leur amant. Parmi tous les dieux et toutes les déesses, seule Lilith et son personnage de Ladriel étaient absentes. Bien évidemment, la véritable Lilith se tenait au centre de la fournaise, bien que celle-ci ne la brûlât point. Alors qu'Atarti tombait sous les coups de sa sœur, Lilith fit signe à Araloth et à Kalara de la rejoindre dans le brasier. Alors qu'Aralos entrait dans les flammes, la silhouette d'Asurian, qui pour l'instant était restée immobile, s'anima. Tout autour de lui, les dieux survivants levèrent un regard horrifié vers les cieux. Le feu mourait peu à peu, sauf autour de Lilith, et les ténèbres revenaient. Les spectres des dieux survivants tentaient désormais de se protéger de coups invisibles avec les bras. Asurian regarda Aralos. Le Créateur ôta lentement son masque, révélant un visage identique à celui du seigneur de Talsin. « N'oublie pas !» La phrase roula,
comme le tonnerre au-dessus d'Aladra. Les uns après les autres, les dieux tombèrent en poussière, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Lilith. Une ombre passa sur les ruines, et Araloth aperçut de nouveau le cercle de statues brisées. Les ténèbres revinrent. Les statues étaient de nouveau glaciales et dénuées de vie. Araloth aurait pu croire que l'aura flamboyante autour de Lilith n'était que le fruit de son imagination, comme tout le reste. Puis, il regarda Kalara. Son visage était émacié, et des larmes coulaient sur ses joues. « Qu'as-tu vu » demanda-t-il. « Des souvenirs » répondit Kalara d'une voix tremblante. « J'ai vu un cerf qui courait et un archer, et la preuve que les dieux sont parfois cruels. » Araloth attendit cependant. Kalara n'ajouta rien. « J'ai vu les dieux se faire la guerre, » déclara-t-il. « Et autre chose. » Il secoua la tête en essayant de comprendre la signification du visage d'Asurian identique au sien. « Je ne sais pas vraiment ce que j'ai vu. »« Tu as vu le passé, » expliqua Lilith. « La raison de ta présence ici. » Elle montra les flammes autour d'elle. C'est une porte sur un futur possible, et elle va bientôt se refermer. Elle tendit les mains vers eux. « Venez. » Araloth regarda Kalara qui acquiesça faiblement d'un hochement de tête. Ils entrèrent ensemble dans les flammes et se retrouvèrent dans un monde tel qu'ils n'en avaient jamais vu auparavant.